Être croyant dans un monde incroyant, chrétien dans un monde non chrétien. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a dedans. Vous savez, un peu, on trouve de plus en plus dans les supermarchés des gens en train de regarder les produits qu'ils achètent pour voir ce qu'il y a dedans. Vous le faites? Vous devriez. Quoique, je ne sais pas si on est toujours... Si on veut toujours vraiment savoir ce qu'il y a dans nos steaks hachés, nos bâtons de surimi, tout ça, vous voyez? Mais il paraît que c'est bien. Enfin bon. Mais même dans mon ordinateur, j'ouvre mon ordinateur et on me dit c'est quoi qu'il y a dans mon ordinateur. Ouais, il y a Intel Inside. Ils ont même fait leur slogan Intel et c'est une marque de processeur. Le processeur, c'est le cœur des ordinateurs, c'est ce qui fait que l'ordinateur fonctionne. Voilà, que ça s'appelle un ordinateur. Du coup, ils ont même fait Intel a fait son slogan Intel Inside, Intel dedans quoi. Tu vois? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va parler un peu de ça ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans le chrétien? Un peu rêveur tout de suite. On imagine des bonnes choses et peut-être des moins bonnes choses. Mais c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que Jésus nous a dit que ce qu'il y avait dedans de nous pouvait nous rendre impurs. Et on a tout de suite un premier verset dans Marc chapitre 16. C'est du dedans, du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, etc. etc. Voilà, ça c'est Jésus qui nous le dit. Dans les livres des Proverbes, Salomon nous dit que c'est le cœur, ce qui est à l'intérieur, qui détermine le cours de nos vies. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors, je pense que c'est une bonne question à se poser de savoir ce qu'il y a dans nos cœurs, puisqu'on veut être des chrétiens dans un monde non chrétien, donc c'est une question légitime, surtout que si on veut s'adresser à des non-chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui ont des bonnes raisons, à leurs yeux en tout cas, de ne pas l'être. Alors il y a ceux qui ne sont pas chrétiens pour des raisons intellectuelles. Voilà, ils veulent des preuves scientifiques, tangibles, de l'existence de Dieu, de la véracité de la Bible, etc., etc. Voilà. Il y a aussi ceux qui ont des divergences de la vision du monde. Voilà. Et dès qu'on leur parle de spiritualité, ça dépasse leur vision du monde. Dès qu'on leur parle de miracle, là, c'est même pas la peine. Voilà. Et donc, ça devient compliqué de leur parler de ce que la Bible dit. Voilà. D'autres ont des raisons morales, parce qu'ils savent que s'ils se mettent à croire ce que la Bible, ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible, eh bien, ils vont devoir se lancer dans un chemin de correction de leur vie. Et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Ok. Chacun fait ce qu'il veut. D'autres encore, le problème, et j'en viens à un autre sujet, le problème, c'est pas tout ce qu'on vient de dire. Le problème, c'est que ils sont capables de dire Dieu existe. Bon, c'est déjà bien. Ils sont capables de dire oui, Dieu parle au travers de sa parole. Waouh! C'est bien. Ils sont capables de dire oui, Jésus a existé, machin, tout ça. Ils sont même capables de dire Jésus est ressuscité, fils de Dieu. Oh, la vache. Mais t'es pas chrétien? Non, je suis pas chrétien. Pourquoi? Ben parce que quand je lis la Bible et quand je vois la vie des chrétiens, ça me donne pas envie. Et là, tu prends une douche froide. Je prends une douche froide. Nous prenons une douche froide. Voilà. Je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai sûrement, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs qui détermine nos actions. C'est pas moi qui le dis en fait. Hein. C'est la Bible. Voilà. Et on va lire ce texte de 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 17. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et la suite, qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien.
D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que, là même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. La semaine passée, on a réfléchi à comment ne pas se lancer dans des discussions qui nous conduisent à des conflits, à des disputes, etc. Et aujourd'hui, on va parler justement au fait de témoigner de notre espérance, de témoigner de ce que Dieu fait en nous. Vous voyez ? Et le premier point que j'ai tiré de ce passage, c'est se passionner pour la bonté. Voilà, que la bonté devienne une passion. Le verset 13 du passage qu'on vient de lire nous dit « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Alors, si vous êtes familier des évangiles, zélé, ça fait penser au mot zélote. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles notamment. Et ce parti politique des zélotes étaient des gens, des juifs extrêmement croyants, peut-être même un peu trop, j'allais dire, mais qui voulaient à tout prix se débarrasser de l'envahisseur romain. Et donc, ils menaient toutes sortes d'actions terroristes, voilà, pour que les Romains quittent leur pays et pour que les Juifs reprennent le pouvoir politique. Voilà. C'est dire combien leur zèle était poussé. Sauf que c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être zélé pour le bien. C'est pas du tout la même chose. Être passionné par ce qui est bien, par ce qui est bon. Chose que nous pouvons faire qui nous passionnent. Alors on a tous des passe-temps, des choses qui nous passionnent. Ça peut être le bricolage, la mécanique, la cuisine, s'occuper des enfants, que sais-je, je sais pas, la forêt, chasser, je sais pas, la pêche, je sais pas, des choses qui te passionnent. Et du coup, on devient zélé pour ça. C'est-à-dire qu'on est capable de faire tout pour ça. C'est ça le zèle. Et s'il y a des êtres humains qui sont autour de nous qu'on aime, on le fait avec passion aussi. Et le zèle, c'est ça aussi. C'est ça, et on est capable de tout faire pour eux. Quitte à se priver de quelque chose pour faire plaisir, pour faire du bien à ceux qu'on aime avec passion. Le zèle, c'est ça. On peut être passionné par toutes sortes de questions, de débats. Alors peut-être qu'on est contre l'avortement et on est zélé, on peut être... on peut rentrer en discussion, etc. On peut être zélé, passionné, contre la maltraitance des enfants, par exemple. C'est super important, etc. Et on peut faire des choses dans ce sens-là. En ce moment, en France, j'ai remarqué qu'on est zélé par la sécurité. N'est-ce pas ? Voilà, à tel point qu'on est même capable d'oublier notre liberté chérie. Mais c'est bien, s'il faut ça. Voilà, c'est intéressant parce que ce qu'on est capable de faire maintenant, il y a 2 mois, on n'était pas capable de le faire. Mais il faut ça, bien sûr, il faut qu'on soit dans un pays sûr, voilà, où la sécurité est là. Selon ce passage qui dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Être zélé pour le bien. Et Pierre précise ce dont il parle. On l'a lu juste avant, vous avez ça sur vos suivis de prédication. Il parle d'unité. Et la Bible dit clairement que l'unité est un élément clé pour favoriser la transmission du message de Christ. Il parle d'empathie. L'empathie, c'est ressentir la douleur que ressent l'autre.
Et on peut difficilement être un disciple de Jésus si nos cœurs sont fermés à la souffrance de l'autre. Parce que Jésus, c'est ça. Voilà, si on connaît Jésus, si on lit les évangiles, on ne voit faire Jésus que ça, que s'arrêter vers ceux qui souffrent, vers ceux qui pleurent, vers ceux qui sont dans une souffrance quelconque. Voilà. Et donc, si on veut être un disciple de ce Jésus-là, l'empathie est quelque chose à travailler si on l'a pas. Si on l'a, tant mieux. Mais si on l'a pas, il faut la travailler. L'affection, c'est plus qu'aimer les gens. C'est aimer les gens comme ils sont. Vous êtes, comme dirait McDo. C'est un peu ça. C'est aimer les gens comme vous êtes. Comme ils sont. Voilà. La compassion, c'est différent de l'empathie. C'est avoir un bon cœur, c'est avoir un cœur tendre. Parce que c'est aujourd'hui très facile de devenir cynique par rapport à la misère ambiante. Parce qu'il y a eu trop, et il y a encore trop d'abus. Des gens qui abusent de l'empathie, du bon cœur des uns et des autres. Du coup, notre cœur a tendance à s'endurcir, à se fermer. Il faut combattre ça. Voilà. Tant pis si on se fait avoir, excusez-moi l'expression, tant pis. Continuons à avoir un bon cœur. Continuons à avoir de la compassion. L'humilité, c'est avoir une opinion modeste de soi-même. Et puis faire du bien à ceux qui nous font du mal et bénir ceux qui nous insultent. On en a déjà parlé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Par rapport à ces points-là, unité, empathie, affection, compassion, humilité, faire du bien à ceux qui nous font du mal, bénir ceux qui nous insultent. Et si vous aviez à faire le point là maintenant, qu'est-ce que vous diriez de vous? Si vous sortiez de votre corps, ça de mon corps, si vous sortez de vous et vous vous regardiez, voilà, et tiens, Eric, il est comment là? Moi, je vous dirais que l'empathie, c'est pas toujours ça en fait. Voilà, j'ai été voir juste un point. Je vais pas trop loin parce qu'après je vais partir en courant. Vous voyez? Justement, vous en êtes où? Ça peut être un bon canevas de réflexion sur soi-même, mais pas pour partir en courant, au contraire, pour travailler sur soi-même et pour dire tiens, sur ce point-là, je suis faible. Je vais travailler dessus. Je vais demander à Dieu qui m'aide aussi à être meilleur là-dessus si je suis faible là, bien sûr. Voilà. C'est pas simplement pour prendre un bâton et se taper dessus, non. C'est pour aller plus loin et pour être meilleur. Parce que être chrétien, c'est pas un titre. Et ça, vous le savez. C'est pas de la théorie, c'est pas de la théologie. Ça en est, mais c'est pas que ça. Ça, c'est une base, ok. Être chrétien, c'est vivre ce qu'on est. Être chrétien, c'est vivre le genre de vie que notre maître Jésus a vécu, même si c'est difficile. Mais c'est ça le deal, le contrat, l'alliance qu'on a conclue avec Dieu par le sang de Christ. C'est ça le deal, le contrat. Passionné pour la bonté. Un deuxième point. Ne jamais avoir honte de notre, j'aurais pu dire alliance avec Jésus. J'ai marqué connexion, ça fait plus jeune. Mais on comprend aussi bien. Bien sûr. Verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est pas toujours facile de se réclamer, de dire moi je suis chrétien. C'est simple ça. Quelquefois oui, d'autres fois non, pour différentes raisons. Parce que peut-être que là où on vit, les gens ont une certaine image, on va dire salie, du chrétien en général. Ou peut-être en détail, parce qu'ils ont croisé le chemin de quelqu'un qui disait être chrétien, et nous, ça ne nous ressemble pas, et puis on n'a pas envie d'être comparé à ça, à ce type de comportement-là. On va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas à juger les autres. Voilà.
Mais en même temps, on peut dire, nous aussi on peut dire si être chrétien oh, je veux pas être ça moi. Moi non plus. Comme l'autre bonhomme du début tout à l'heure. Moi je veux pas être ça non plus. Du coup, c'est pas toujours facile de se réclamer, de dire je suis chrétien. Nous faisons des choses, nous disons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Si vous avez lu la Bible ou une partie de la Bible, vous avez sûrement en tête des souvenirs d'hommes, de Dieu, qui ont fait des choses qui n'étaient pas vraiment bien, quoi. Prenez Pierre, justement, celui qui a écrit le texte, notre texte de référence. Ce Pierre sur lequel Jésus a construit son église. C'est pas rien, quand même. Il s'est barré, en fait, le gars. Hein. Excusez-moi le terme. Il s'est sauvé. C'est toi qui étais avec ce Jésus qu'on est en train de mettre à mort. Non, non, c'est pas moi. Je ne le connais pas. Une fois, deux fois, trois fois, et le coq chante, c'est ça. et Pierre est parti en pleurant, quoi. Il a fui. Aussi, je suis capable de dire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas dignes d'un disciple de Christ. N'oublions jamais que nous avons constamment besoin. On est chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. On a constamment besoin de la grâce de Dieu. Je définis la grâce ici. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui offre son Fils pour nous pardonner nos péchés. On a tout le temps besoin de cette grâce-là, de ce cadeau-là que Dieu nous fait, tout le temps. C'est dit. Et on en a besoin. Utilisons cette grâce. Parce qu'on est capable de commettre des erreurs, à tout âge. Et oui. Se passionner pour la bonté, ne jamais avoir honte de notre connexion avec Jésus. Et mon troisième point, c'est transmettre notre espoir. Parce que c'est bien là le but. Soyez toujours prêts, verset 15 nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est un peu un verset étrange, parce que quand on est totalement soumis à Dieu, quand on est totalement en train de suivre Christ, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'unité, dans l'empathie, dans l'affection, dans la compassion, dans l'humilité, encore plus quand on bénit ceux qui nous maudissent, et quand on fait du bien à ceux qui nous maltraitent, les gens qui nous regardent, ils disent « T'es un extraterrestre ?» En général, je réponds oui. Oui, parce que je sers quelqu'un qui n'est pas de ce monde, donc je suis un extraterrestre. Quelque part. Non. Ça fait bizarre quand je dis ça. Voilà. Ouais, bref. On doit être. Ça doit se voir. C'est ça ce que je suis en train de dire, quoi. Ça doit se voir. Quand on sert Christ, en fait, on a une vie, des réactions différentes. Et ça doit se voir. Du coup, ça étonne. Et t'es qui, toi? Pourquoi tu dis ça? Il y a quelqu'un qui veut faire une crasse, là. Pourquoi tu vas pas lui mettre un taquet? Ça serait normal. Et dire quelque chose. Dire un truc. « 2 Corinthiens chapitre 2, remercions Dieu par le Christ, il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire, j'aime bien ça. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu, c'est comme une bonne odeur qui se répand partout. » C'est un peu ça. Si tu vis comme un disciple de Christ, bon, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps en tout cas, le plus souvent possible, il se dégage de toi une bonne odeur. C'est pas ton parfum, c'est pas la transpiration non plus, c'est pas ça, mais une bonne odeur
de Christ. C'est comme cette odeur-là, comme il y a quelque chose qui surprend, qui étonne ton entourage. C'est un parfum de vie. C'est un parfum de lumière. Vous voyez, c'est un parfum qui étonne. Alors voilà le défi de la semaine. C'est laisse sentir autour de toi le parfum de Christ. Le parfum transpirer de toi, émaner de toi. Que les gens qui t'entourent voient que tu as confiance en Dieu. Va dire des paroles aimables alors que la situation exige plutôt des insultes. Va dire que tu n'as pas peur dans l'avenir alors que tout le monde a peur en fait en ce moment. Et nous qui avons l'espoir, l'espérance en Christ, on est capable de dire non, j'ai pas peur. Peur de quoi? On peut dire. On peut le dire. Ben, il faut le dire. C'est un parfum de vie, ça. Ça vient ni de toi, ni de moi. Ça vient de Christ. Dire ça. Que les gens autour de toi voient que tu acceptes les personnes qui sont là, avec toi, qui sont pénibles. Tu n'as pas peur d'être avec des personnes qui sont peut-être moins intelligentes que toi, moins ceci ou moins je ne sais pas quoi. Comme les gens qui sont autour de nous catégorisent. On aime bien ça. Voilà. Fais sauter ça, quoi. Laisse ton espoir se répandre. Laisse cette bonne odeur de Christ se répandre. C'est tout simple en fait. Hein. Jusqu'à présent, j'ai dit, ouvre la bouche. Hein. À présent, j'ai dit vis. Vis ta vie de chrétien. Vis ta vie de disciple. Un quatrième point. Être prêt à parler de Jésus. C'est là que ça commence. Alors c'est intéressant parce que le verset 15 dit fais-le avec douceur et crainte. Dans les cours d'évangélisation que j'ai pu suivre, on commençait toujours avec ça. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la bouche. Parle. Parle de ce que Christ a fait pour toi. Mais Pierre ne fait pas ça. Pierre dit vis comme un disciple de Christ. Et après, ce sont les autres qui vont te questionner. Et là, c'est royal. Il y a juste quelque chose à dire. À chercher de convaincre personne. En fait. Ce fameux mur de « il faut que je parle à tout prix », il n'existe plus. Tout ce que tu es un disciple de Christ, parce que tu vis comme un disciple de Christ. Si tu es humble, uni, si tu vis avec compassion, empathie, si tu aimes, tu vas nécessairement être en décalage quelque part avec ceux qui vivent avec toi. Et ça va étonner. Alors après, les conversations autour de Dieu prennent beaucoup de formes. La semaine passée, je vous ai parlé de conversations délicieuses. Je veux vous parler là maintenant de conversations affreuses. Parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses non plus. Et donc, il faut être honnête. Je vais parler de deux types de conversations que j'ai pu vivre en tant que pasteur. J'aime pas trop aller dans les mariages, en fait. Faire les mariages, demander à Dieu de bénir un homme et une femme, il n'y a pas de problème. Mais la fête, après, c'est pas parce que je suis un gros patapouf pour danser, c'est pas ça, mais c'est surtout parce qu'il y a toujours un mec bourré. Voilà. Et ce mec bourré, il vient voir le pasteur. Ouais, toujours. Oui, parce qu'après, il a plus peur. Une fois qu'il est bourré, il a plus peur, en fait. Donc, il vient voir le pasteur et il se met à parler de Dieu. Ok. Voilà. Et c'est comme ça.
Et il y a des conversations, je sais que le gars se souviendra de rien. Donc c'est des conversations inutiles pour moi. Je vous le dis, hein, comme je le pense et comme je le vis. Et bien je fais la conversation avec ce gars bourré. Et c'est pas facile, oui. Surtout que je supporte pas en fait les personnes qui boivent à se saouler, je supporte pas ça. Bon, chacun a ses propres histoires, hein, voilà. moi je trouve ça complètement stupide. Il y a d'autres façons de s'amuser. Mais bref, voilà. Il y a une autre situation de conversation que je trouve pas très édifiante pour moi. Voilà, comment on appelle ça? Les cocktails officiels. J'aime pas y aller. Voilà. Et puis tu es invité comme pasteur, tu vois. Voilà. Et donc il y a les officiels qui viennent te voir pour discuter de religion. En fait, très souvent, ils s'en fichent complètement. Mais voilà, bref. Donc ce genre de choses. Mais il faut parler. Voilà. Oui, parce que moi, de ma façon, je préfère parler avec une mère célibataire qui a 4 enfants et qui ne sait pas comment faire. Et je préfère parler avec un SDF. Je préfère parler avec quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi depuis je ne sais pas combien de temps. Et je préfère essayer de chercher avec lui comment on trouve Christ dans sa vie, en fait. Là, concrètement, à ce moment-là, où il ou elle a besoin de Dieu, là, maintenant. Parce que la Bible donne des éléments très concrets pour ça, pour vivre nos difficultés de tous les jours. Pas pour faire du blabla, en fait. Moi, c'est ça les conversations que j'aime. Bref. Mais il nous faut être prêt à partager l'espoir d'un Jésus qui veut nous aider. Et être à l'affût des opportunités. Et là aussi, je peux vous parler de mes échecs. Quelquefois, vous croisez quelqu'un, vous discutez de l'appui du beau temps, vous le quittez, et vous dites, mince, mais j'aurais pu lui parler de Dieu parce qu'il a effleuré le sujet. Et ça m'est arrivé souvent en fait, à moi. Voilà. Et après, c'est trop tard. De louper les opportunités. Donc, être à l'affût des opportunités. C'est même pas des portes, hein, c'est des portes de placard qui s'en trouvent des fois comme ça, dans la vie des gens qui sont là. Ils effleurent le sujet. Et puis, c'est partager l'espérance qui est en toi. C'est pas l'espérance qui est dans, dans ton voisin, dans ton pasteur ou dans je ne sais pas qui. C'est en toi. C'est ton expérience de vie à toi. Et puis, il y a aussi une stipulation là. Avec douceur et crainte. Avec douceur. Il faut faire attention dans notre manière de transmettre cet espoir. Cette espérance. Quelquefois, on y va trop fort. On y va comme des rouleaux compresseurs. Voilà. Et si tu blesses, si tu vas trop fort, la personne ne reviendra plus vers toi. C'est dommage. Donc il faut y aller avec douceur, tranquillement. J'aimerais terminer par un temps de recueillement maintenant, puis je conclurai notre prédication par la prière. Qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre ce matin? Est-ce que tu avais besoin d'entendre qu'il fallait te passionner ou te repassionner pour la bonté, et puis travailler l'empathie, l'affection, la compassion, l'humilité, etc. Si l'un de ces sujets est à travailler, il faut le faire. Demander pardon à Dieu pour cette lacune, cette faiblesse, et lui demander qu'il te de pouvoir devenir fort dans un de ces domaines dans lequel tu es faible. Honte de ce que tu es, de ce que tu es un disciple de Christ. Au contraire, transmettre l'espoir et être prêt à parler de Christ. Seigneur, merci parce que
Encore une fois, ce matin, tu nous parles à nous tous. Et pardon si l'un ou l'autre est en train de me demander pardon, peut-être pour une faiblesse, un manquement, quelque chose qu'il a à mettre au clair devant toi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous fait grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice sur la croix qui nous permet de nous réconcilier avec notre Dieu qui est au ciel. Et merci parce qu'on peut utiliser cette grâce, ce cadeau à chaque moment où on se rend compte que voilà, on est pécheur, on se trompe, on est dans l'erreur. Et comme à chaque fois, Seigneur, tu nous accueilles, tu nous ouvres les bras. Merci pour cela. Que quelquefois on a honte aussi de se déclarer disciple de toi, Seigneur. Jésus, pardon pour ça. Fois dans le domaine dans lequel on évolue, c'est pas simple. Tu sais ce que c'est, Seigneur, hein, tu as vécu ça. Donne-nous, Seigneur, la force et le courage de tenir bon. Et de pouvoir aussi transmettre cet espoir que tu as mis en nous. Seigneur, pour les occasions manquées de parler de toi. Et Seigneur, si une occasion se présente dans la semaine, donne-nous ce courage, cette vivacité d'esprit aussi, qui nous manque parfois peut-être, pour partager ce que tu fais dans notre vie. Ce que nous cherchons, Seigneur, c'est à te servir, simplement, humblement, mais à être fidèle à ce que tu nous demandes d'être, de vivre, pour pouvoir communiquer qui tu es et ce que tu veux faire dans le cœur des hommes. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.